Bonjour Jean-Philippe Denis. Bonjour Monia Van de Castel. Vous êtes professeur à la faculté Jean Monnet, droit et économie et gestion de l'université Paris-Sud et rédacteur en chef de la revue française de gestion. Alors, l'actualité du moment, ce sont les gilets jaunes dont on ne cesse de parler. Qu'a à dire la recherche en gestion sur ce sujet? Gilets jaunes, foulard rouge, triangle rouge. Voilà ce que propose la recherche en gestion. Un triangle rouge. Un grand débat national lancé par Emmanuel Macron pour débattre justement face à la crise des gilets jaunes. Une contestation française, nous annonçait dès 2017 David Couby, reçu sur ce plateau. Voilà, une contestation française tous les samedis. Et personne ne parle d'un élément majeur. La Société Générale doit 2 milliards 200 millions aux contribuables. Et pourquoi? Pourquoi? Affaire Kerviel. Et quel est le rapport alors? Alors, quel rapport? Jérôme Kerviel, 2010, est condamné, alors pour l'anecdote, la petite histoire. 2008, on découvre qu'il a pris 50 milliards d'engagement. Ça conduit à 6,7 milliards de pertes. Finalement, il avait gagné 1,7 milliard avant, donc finalement, c'est que 5 milliards. C'est ce qu'il va être condamné à rembourser en 2010. Et puis 2012, il fait appel, quand même, il dit c'est pas 5 milliards, c'est pas une condamnation à hauteur d'homme, etc. Bon, confirmé, mais on se rend compte de quoi? On se rend compte que cette condamnation permet à la banque, Caribac, ça s'appelle, de bénéficier d'un crédit d'impôt, voilà, de 2 milliards 200 millions, signifié avant tout jugement dès 2009 par Christine Lagarde. Alors, ça commence à devenir bizarre, et c'est pour ça que certains acteurs politiques, des députés UMP, nous dit BFM TV, s'insurgent contre la déduction fiscale de la Société Générale. Il se trouve que parmi ces acteurs, il y avait Thierry Solaire, Benoît Apparu, Édouard Philippe, notre Premier ministre, et Gérald Darmanin en 2013. Voilà, octobre 2013. Et ils nous disent, ce n'est pas possible. Et on demande officiellement à Pierre Moscovici d'expliquer pourquoi la Société Générale a bénéficié d'1,6 milliard d'euros de déduction fiscale. Vous aurez noté qu'ils parlaient d'1,6, pas de 2,2, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas compris l'affaire. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, ce qui s'est passé ensuite, la Cour de cassation a cassé le jugement. Elle a dit, au pénal, il est responsable, abus de confiance, etc. Très compliqué, on y reviendra si vous voulez. Mais elle a dit au civil, c'est pas possible, il faut intégrer la responsabilité de la banque. Donc, c'est reparti en appel. Et donc, c'est de mémoire 23 septembre 2016, le tribunal de Versailles, voilà, Cour d'appel de Versailles, a déclaré, donc là j'ai le jugement sous les yeux, et donc... quelle que soit la ruse et la détermination de l'auteur des faits, la sophistication des procédés employés, un tel préjudice, donc les fameux 6,7 milliards, n'aurait pas pu être atteint sans le caractère éminemment lacunaire des systèmes de contrôle de la Société Générale, qui ont généré un degré de vulnérabilité élevé. Je peux continuer. Organisation défaillante, accumulation de manquements qui préexistaient aux faits, a eu un rôle causal essentiel dans la survenance et le développement du préjudice jusqu'à un seuil critique. Le tribunal va plus loin. Il dit c'est ainsi qu'a pu se créer une situation en tout point exceptionnelle, à la fois par l'ampleur du dommage et par les risques qu'elle a fait peser sur l'ensemble de l'économie. L'ensemble de l'économie aujourd'hui s'appelle les gilets jaunes. C'est ceux que vous voyez dans la rue. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème de 2 poids, 2 mesures en fait? Ah bah oui, là, 2016, le tribunal condamne Kerviel à 1 million. On passe de 5 milliards. 4,9 à 1 million d'euros. Au doigt mouillé, il n'y a pas un élément de justification. Ça aurait pu être 10 millions, 100 millions, 1 euro symbolique. Voilà. Bon, le président, visiblement, a jugé que ça devait être 1 million. Très bien, sauf que ça veut dire qu'il y a quasiment 5 milliards qui sont partis en fumée. Réaction immédiate, Michel Sapin dit on va donc ressaisir, aller voir la Société Générale et faire un redressement fiscal. Redressement fiscal dont Michel Sapin nous dit dans Challenge début 2018, janvier 2018, qu'il a été signifié à la Société Générale. Depuis ce moment-là, on n'entend personne en parler, voilà. Et Gérald Darmanin ou Édouard Philippe n'en parlent pas. Moi, je ne comprends pas comment au moment du grand débat, il paraît qu'en plus il est très silencieux, Édouard Philippe, sur le grand débat, ce thème-là ne s'invite pas. En tout cas, c'est ce thème-là que la recherche en management propose d'inviter dans le grand débat national. Merci Jean-Philippe Denis pour ce point de vue. Merci Monia Van de Castel.